Mathis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, je vous ai préparé une série de 5 vidéos sur les dessins d'imagination. Et le truc c'est que j'en avais jamais parlé avant, donc je me sentais pas trop de vous donner des explications sur un sujet sans même vous avoir déjà montré ce que je savais faire dessus. Donc pour avoir un peu plus de crédibilité à vos yeux, ou alors ça sera pourri et pas du tout, je me suis dit que j'allais d'abord vous présenter un dessin fait d'imagination en partant de rien, pour que vous voyez un peu ma démarche et que vous me fassiez confiance par la suite quant à mes explications. Aussi, comme vous le savez, tous les mois de décembre, je fais une collaboration avec Daniel Wellington. Pour les nouveaux sur cette chaîne, sachez que Daniel Wellington c'était la première marque à m'avoir fait confiance et à vouloir travailler avec moi. Du coup tous les ans c'est avec grand plaisir que j'accepte de collaborer avec eux pour vous présenter à chaque fois les nouvelles montres. Sauf que j'ai pas vraiment trouvé d'idée de dessin pour cette collaboration. Je commençais un peu à manquer de temps, je n'arrivais plus à être productif, je n'arrivais plus à gérer mon emploi du temps aussi. Comme vous avez pu le voir, j'ai posté très peu de vidéos ce mois-ci. Tout ça faisait que j'arrivais pas à trouver une idée, donc j'étais en manque d'inspiration et donc je n'arrivais plus à dessiner et j'avais l'impression de me faire bouffer par le temps, ce qui faisait que je n'arrivais pas à trouver d'idée pour faire de dessin en fait. C'est là que je me suis dit pourquoi pas en fait faire un dessin sur ça. Faire un dessin justement sur le fait que le temps passe trop vite, qu'on se fait bouffer par le temps, qu'on n'arrive pas à être productif, que tout s'écroule autour de nous lorsqu'on n'arrive pas à faire ce que l'on veut, qu'on a l'impression que le temps se perd. Et du coup le thème du temps m'est très vite venu à l'esprit, et vu que ça c'est une collaboration avec Daniel Wellington, je me suis dit que ça collait plutôt bien. Donc voilà, je vais vous proposer un dessin sur le temps et le fait de manquer de temps simplement. Avant de commencer le dessin, je vais passer par l'étape de la réflexion. C'est l'étape où je vais trouver mes idées et trouver en fait le dessin que je vais vouloir faire. Donc pour ça, je vais utiliser un petit carnet ici de feuilles de taille A5. Ensuite, je vais utiliser un stylo bic noir pour ne pas avoir à gommer, comme ça je peux aller assez vite. Et enfin, un stylo plume noir comme celui-ci à base d'encre de Chine pour pouvoir marquer des gros traits en noir. Je vais d'abord écrire le thème, donc c'est le temps et plus précisément c'est le manque de temps. Alors ce que je vais d'abord faire, c'est essayer de trouver des choses, des objets ou des idées qui peuvent faire rappeler le temps. Essayez également de réfléchir de votre côté. Alors moi, quand je pense au temps, la première chose, et je pense que c'est la première chose à laquelle aussi vous allez penser, eh bien c'est une montre. Donc voilà, on va dessiner vite fait une montre ici. Également on peut penser à une pendule, on peut penser à un sablier, on peut penser au soleil et à la lune. Il y a aussi la vieillesse, on peut aussi penser à un arbre. Voilà, bref, on peut avoir pas mal d'idées comme ça qui ont rapport avec le temps. Dans mon cas, je pense plutôt partir sur le sablier. Sablier, je trouve qu'il a une belle forme géométrique et pour pouvoir dessiner et trouver des choses avec, ça sera beaucoup plus facile et on aura beaucoup plus d'idées à faire, je pense, avec un sablier qu'avec le reste. Premièrement, je vais essayer de dessiner une forme de sablier plutôt correcte. Donc voici un peu une forme générale d'un sablier avec le sable ici qui descend. Ici nous avons la main de sable qui est passée de là à là. Là on peut lui faire une petite base, une forme globale comme ça. Et donc c'est plutôt une forme neutre. Maintenant moi mon but c'est d'avoir quelque chose de plutôt négatif qui va symboliser en fait le fait de ne plus avoir de temps. On va pouvoir jouer avec plusieurs aspects je pense. On va pouvoir jouer avec la forme du sablier. On va pouvoir jouer avec le sable. On va pouvoir jouer avec la texture. Pour la forme déjà, vu que c'est quelque chose de plutôt négatif, je pense qu'on va essayer de choisir des formes plutôt angulaires. Donc pour ça on va faire un losange, on va imaginer ici le milieu du sablier, ici on va imaginer la base, donc voici pour la forme et ensuite ici il y aurait donc le sable à ce niveau. Donc là déjà nous avons quelque chose de moins harmonieux que cette forme et c'est quelque chose de voilà, plus fort, de plus violent aussi. La partie du haut en fait c'est la partie qui n'est pas encore passée, donc le sable qui est ici c'est le temps qui nous reste on va dire, et le sable qui est là c'est le temps qui est parti. Donc je trouverais ça intéressant en fait de réduire cette partie haute là, de la faire un peu plus petite que celle-ci pour comme montrer que nous avons moins de réserve de temps. Donc je vais refaire la même chose ici avec cette partie plus petite. Là donc on va faire moins de sable qu'ici parce que tout simplement il reste très peu de temps et en fait je suis en train même de me dire que on va enlever le sable qui est en bas comme pour signifier que le temps qui était ici, donc le temps qui n'est pas encore passé, eh bien en fait il est passé et il n'existe plus. Pour représenter ça en fait, le temps qui passe ici, je vais le faire apparaître comme ça, sous forme de sable qui tombe, mais je le ferai disparaître, un peu comme Thanos qui a fait disparaître tout le monde. Et en fait on va imaginer donc le sable qui coule comme ça et en fait au bout d'un moment bah, il disparaît. Et aussi on va se rajouter dans le dessin, pas moi particulièrement mais on va se rajouter nous en tant qu'être humain. Et donc j'ai une idée, ça serait de jouer avec les mots. C'est-à-dire que là nous avons du sable en soi et on sait qu'il existe des sables mouvants dans la nature et c'est des sables dans lesquels on peut se noyer. Donc je me suis dit pourquoi pas faire de ce sable ici des sables mouvants
dans lequel en fait on se serait noyé. Et c'est un peu une image, une métaphore, parce que voilà, quand on n'a plus le temps de faire quoi que ce soit, qu'on est plus productif, on a l'impression de se noyer parce que c'est un cercle vicieux dans lequel on est, qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Je vais pas faire une personne, mais peut-être plutôt une main qui sortirait genre comme ça, genre du sable, en mode c'est fini quoi, il reste plus que les doigts qu'on voit, donc comme si c'était déjà trop tard. Donc pour la main, on va simplement faire une illusion de main pour l'instant. Bien sûr, à la fin, pour le vrai dessin, je m'appliquerai, je ferai quelque chose de beaucoup plus joli. Donc voilà, simplement une petite main comme ça qui reste, comme aussi pour signifier que tout le reste du corps a déjà disparu. On a la tête sous l'eau, tout est parti, on s'est déjà noyé, et qu'il ne reste plus que la main, comme pour dire aidez-moi quoi. Du coup, à ce niveau, il va falloir jouer avec les reliefs, les ombres, etc. En gros, l'endroit où il y a le corps donc, qui rentre dans le sable, il faut que ce soit plus foncé que le sable qui sera à côté, comme pour représenter en fait une espèce de perspective. Mais ça, je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. Créer un fond dans le sablier ici, parce que là, voilà, on ne sait pas vraiment où va le sable. Donc pourquoi pas créer un genre de puits, enfin de gouffre ici, de néant, dans lequel en fait le temps aurait disparu, et nous avec quoi. On pourrait faire, par exemple, faire un genre de creux. Alors pour faire le creux, on va essayer de jouer avec pareil les ombres et la perspective. Donc là on va imaginer ici la suite. Et étant donné que donc le truc qui est ici, donc là ça sera en fait plus sombre que sur les côtés. Parce qu'en fait plus on va arriver comme ça, on peut imaginer donc de la 3D, plus on va arriver comme ça, et plus ça touche la lumière. Donc toute cette zone là, elle devra être moins sombre que le reste. Donc là on va d'abord ici venir foncer. Et plus on va se rapprocher de la surface, et moins on va foncer. Donc ça va nous donner une espèce d'idée de ce que c'est qu'un gouffre. On va rajouter des barres comme ça pour aussi rappeler l'idée de deux choses, d'une prison, pourquoi pas, les barreaux d'une prison, et aussi un peu l'effet des égouts, comme pour symboliser que en fait le temps qu'on a perdu à rien faire, c'est un peu du gâchis, des déchets. On a transformé le temps en déchets parce qu'on l'a pas du tout utilisé à bon escient. Donc l'idée des égouts me paraît pas mal aussi. Donc voilà, les barres vont me permettre de faire rappeler donc et la prison et les égouts. Là on ne les voit pas très bien, donc je pense qu'on peut venir avec un blanc, repasser une deuxième couche, ça les mettra plus en valeur. Et enfin, pour toujours rappeler un peu l'idée des prisons, on va rajouter encore des barres ici qui vont relier la base et le sommet, comme pour signifier voilà, qu'il y ait aussi un lien entre les deux. Et dernière idée qu'on pourrait rajouter, ça serait un peu de la destruction, parce que voilà, le fait de ne pas travailler, de ne pas dessiner, dans mon cas à moi, de laisser le temps passer, en fait, ça ne conduit à rien de bon. Donc c'est en général quelque chose de plutôt destructeur. Donc pour ça, on peut par exemple rajouter des fissures. Donc on peut faire une fissure ici. Du coup, pour résumer un peu les idées que nous avons eues par rapport au thème qui est le manque de temps, eh bien, nous sommes partis donc d'un sablier. Ensuite, donc la partie supérieure sera plus petite. On va mettre plus de sable en bas. Également, on va mettre naufrage d'une personne dans le sable. Et également la base qui sera sous forme de prison. On va mettre sous forme de prison. Donc voilà, l'étape de la recherche est terminée maintenant. On va pouvoir passer à l'étape de la création. Donc je vais prendre mon fameux critérium et je vais tout de suite faire le croquis sur une feuille type A4. Je vous montre d'un peu plus près ce que j'ai fait. Donc là, un trait ici pour indiquer un peu le niveau ici des articulations. Le pouce, j'ai fait disparaître. Et en gros, vu que là, c'est le creux, c'est à l'ombre. Donc c'est un peu plus sombre que tout le reste. Et le sable qui est derrière, voilà, qui vient s'enfiler comme ça dans le creux. Et c'est important de faire les gestes comme ça qui vont dans le creux. Ça permet de mieux visualiser le sable qui s'engouffre.
voici le dessin terminé. Pour la taille de la main, je l'ai fait de cette taille, c'est pour que proportionnellement on puisse imaginer ce que ça aurait donné le corps tout entier dans ce petit espace et qu'on ressente un peu la sensation de l'empressement, le fait d'être étroit dans une zone. Donc voilà pourquoi j'ai fait de cette taille. Et aussi les fissures qui sont ici, je les ai fait plus noires comme vous le voyez que ceux qui sont derrière. En fait, c'est justement pour pouvoir marquer la perspective. Étant donné que là, il y a un verre qui protège les fissures qui sont de l'autre côté, eh bien, il faut les faire un peu moins sombres pour que notre œil puisse faire la différence entre les fissures qui sont donc en arrière-plan et les fissures qui sont ici au premier plan. Voilà, c'est le genre de détail auquel il faut penser lorsque vous allez créer des dessins de vous-même sans modèle. En terminant ce dessin, je me suis dit deux trucs. Le premier, c'est qu'il est un peu négatif comme dessin. Bon, en soi, c'est pas un problème, mais moi j'aime bien partager des choses assez positives. Et la deuxième chose, c'est que ce n'est plus mon état. À partir du moment où j'ai trouvé l'idée, et bien tout s'est très vite déroulé. J'ai eu le croquis, le dessin, j'ai tourné la vidéo, j'ai monté la vidéo et la vidéo était déjà prête à être postée. Et il me restait encore toute la journée de libre où je n'avais plus vraiment rien à faire. Et du coup, je me suis retrouvé dans un état qui est à l'opposé de ce que j'ai voulu représenter avec ce dessin. Et justement, c'est un état où on peut gérer notre temps, où on est très organisé, où la journée va être beaucoup plus longue parce qu'on saura mieux la gérer. Et je me suis dit, bah pourquoi ne pas vous faire aussi ce dessin là et vous proposer un site de dessin imaginé et qui seront du coup à l'opposé. Donc on reprend le carnet, comme titre on va mettre joue avec le temps, pareil. Donc on va reprendre le sablier je pense pour pouvoir vraiment faire un contraste entre les deux dessins. Et sauf que cette fois-ci le sablier on va le faire dans une forme plus harmonieuse. Ça va peut-être circulaire je pense, ovale avec des arrondis de partout. Donc on va partir tout de suite sur le dessin, sur le croquis. Donc on aura plus cette forme pour le sablier. Et pour contraster avec l'autre dessin, eh bien on va faire la partie du haut beaucoup plus grande. Alors dans l'autre il y avait très peu de sable en haut, ce qui voulait dire qu'il nous restait très peu de temps. Dans ceci bon on va le remplir de sable, donc je pense qu'on peut aller jusqu'au bout ici. Ensuite pour la base du sablier, ce sera quelque chose pareil d'arrondi qui fait rappeler un peu on va faire comme si c'était un coussin pour rappeler quelque chose de doux, d'agréable et pas du tout de cassé ou de dur comme la texture du béton que j'ai pu donner à l'autre dessin. Et pour la métaphore et le message de ce dessin, on va toujours essayer de jouer avec le mot sable. Et donc cette fois-ci le sable ne va pas disparaître, donc on va le retrouver ici. Et en fait le message est le suivant, il va y avoir un bonhomme là. Donc là je vais faire un petit bonhomme en bâton dédicace à mes abonnés. Donc c'est un bonhomme assis comme ça tranquillement et en fait ce bonhomme il est en train de construire un château de sable avec le sable. Alors château de sable parce que voilà c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire sur les plages, c'est un peu une œuvre à un château et aussi parce que c'est de la sculpture et la sculpture c'est de l'art. Et du coup là le message c'est que on transforme le temps qui passe, donc ça c'est le temps qui passe, on transforme le temps qui passe en art. Donc le temps n'est plus perdu comme tout à l'heure dans le néant, le temps est transformé en château de sable. Et château de sable c'est une sculpture d'un monument, donc c'est de l'art, c'est une œuvre d'art. Donc voilà, le temps est transformé en œuvre d'art. Voilà donc la deuxième idée que j'ai eue pour le thème avec le temps. Et également même le sable on pourrait le transformer, c'est parce que le sable ça reste quand même quelque chose d'assez nul, enfin le sable c'est rien de fou. On pourrait avec des petits points blancs ici venir transformer tout le sable comme si c'était une galaxie, comme si c'était l'univers un peu, et un univers étoilé. Et du coup le temps c'est plus quelque chose qui est nul on va dire comme le sable peut l'être, c'est pas quelque chose d'ennuyant, c'est plutôt quelque chose qui va être à l'infini et hyper stylé, qui fait rêver comme peut le faire l'univers. Et ce qu'on peut faire pour finir ici sur le verre du sablier, rajouter une espèce de brillance pour rendre le verre plus luisant et montrer un peu le côté neuf du truc, pas du tout abîmé contrairement au dessin précédent. Donc voilà un peu l'idée opposée de ce qu'on a fait tout à l'heure. Pour résumer les points importants, la forme du sablier est beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus joli, plus apaisant, qui repose sur un coussin plus doux. Le sable qui représente le temps, ce n'est plus quelque chose de granuleux, de sablé, mais c'est plutôt quelque chose qui ressemble à des étoiles et à la galaxie. Également le temps qui passe n'est plus perdu et il n'est plus jeté à travers des égouts, mais se transforme en œuvre d'art par nous qui maintenant savons gérer le temps. Maintenant on gère le temps, on joue avec le temps, on maîtrise, on manipule, on dompte le temps. Voilà, c'est vraiment le côté jouer avec le temps et maîtriser son temps que je voulais mettre en avant à travers ce dessin. Et comme tout à l'heure, je vais prendre une grande feuille de dessin de taille A4, faire le croquis et passer au dessin. C'est parti.
Avant de revenir sur mes dessins, parlons un peu de ma collaboration avec Daniel Wellington. Donc je n'ai pas été payé pour faire cette vidéo, mais j'ai reçu ces deux petites boîtes pour pouvoir vous les présenter et découvrons tout de suite ce qu'il y a dedans. Alors voici donc les deux boîtes. Alors cette année ils n'ont pas rigolé avec le packaging. Limite si vous voulez l'offrir à quelqu'un, vous n'aurez même plus besoin de l'emballer. Ils l'ont déjà emballé pour vous. Donc ces deux montres que j'ai choisies sur leur site internet, vous pouvez choisir les différentes couleurs, les différentes tailles, les différents arrangements que vous voulez. Donc pour ce qui est du packaging, donc là c'est aimanté qui s'ouvre comme ça. Et une fois que vous ouvrez, il y aura une autre boîte qui est aussi jolie. J'aime beaucoup le mélange de couleurs de noir et jaune, noir et or. Donc la première montre c'est celle-ci. Donc le bracelet je l'ai choisi en tissu, le cadran je l'ai choisi en noir et la couleur du cadre c'est du or. La taille c'est en 40 mm. Donc voilà, j'ai choisi noir et doré parce que c'est un peu mon mélange de couleurs préféré. Et maintenant je vais vous montrer la deuxième montre que j'ai choisie. Alors pareil pour celle-ci, j'ai encore choisi du tissu et non pas du cuir. Pareil également pour le cadran à l'intérieur, j'ai choisi en noir. Mais cette fois-ci c'est du argent qu'il y a pour le cadre. Je trouvais que la couleur argent avec le bordeaux allait beaucoup mieux que si c'était du doré. Et en gros j'ai choisi ce modèle parce que c'est quelque chose qui est très classe, qui peut se porter en soirée avec une tenue assez classe. Alors que ce modèle de par ses couleurs est plus polyvalent, il peut se porter en ville, en cours et même en soirée du coup parce qu'il reste quand même classe. Vu que j'avais une casquette bordeaux et une chemise bordeaux, j'ai mis la version bordeaux argenté sur mon bras. Si vous êtes intéressé par ces montres, eh bien le partenariat consiste aussi à vous donner une réduction avec le code promo ARMA6. Vous avez jusqu'à 15% de réduction et c'est valable jusqu'au 15 janvier, donc ça peut être une bonne idée de cadeau également. Perso je vous recommande vraiment ce modèle parce qu'il y va avec tout. Bref, merci encore à Daniel Wellington d'être un partenaire encore après 2 ans. Le dessin que j'ai fait c'est un peu un échauffement pour les vidéos qui vont arriver. Donc il va y avoir la vidéo sur comment trouver l'imagination, une vidéo sur comment commencer un croquis, une vidéo sur la personnalisation, une autre vidéo sur la coloration, comment mettre les lumières, comment mettre les ombres, et une dernière vidéo qui sera je crée mon propre personnage où je vous montrerai comment en partant de rien comment vous allez pouvoir créer un personnage. Merci à toutes les personnes qui like, qui partagent ou même qui regardent juste mes vidéos, c'est grâce à vous si ma chaîne elle se développe, donc merci d'avance. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là prenez soin de vous et n'oubliez pas de dessin, c'est la vie.